Hello les copains et les copines, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur I Am Kawaii en compagnie de Hafsa qui est là. Coucou tout le monde. Voilà, voici le nouveau skin que j'ai fait la vidéo hier soir. Alors je vous préviens, elle est sortie à minuit, hein, donc minuit 24 je crois, un truc comme ça. elle a vraiment l'heure. Donc aujourd'hui je vais vous lire La Reine des Neiges, revisitée cette fois-ci. Alors, j'ai quand même j'ai pas beaucoup de vues sur, du coup, Hansel et Gretel. Donc, ça me fait mal au cœur parce que vous dites, ah ouais, Hansel et Gretel, c'est nul. On connaît tous le refrain et tout. Mais je tiens ça d'un livre. Et parfois, c'est des contes revisités, en fait. Donc, après, je vais pas non plus vous forcer à regarder toutes mes vidéos. Donc, c'est parti, on commence. Donc, avant de commencer, écoutez la voix. Coucou, bonne lecture. Donc c'est parti, on commence. La Reine des Neiges. Il y a bien longtemps, un méchant sorcier fabriqua un miroir magique. C'était un miroir qui ne montrait que la laideur des choses. Un jour, le miroir se brisa et le vent dispersa ses millions de morceaux sur la terre entière. Dans un petit village vivaient deux enfants. Ils s'appelaient Kay et Gerda. Ils s'aimaient comme frères et sœurs. Un jour, qu'ils jouaient dehors, un minuscule morceau de l'affreux miroir soulevé par le vent vint se loger dans l'œil de Kay. « Aïe !» cria Kay. « C'est une poussière dans l'œil !» Il se mit à frotter son œil en pleurant. Gerda essaya de voir si elle pouvait attraper la vilaine poussière, mais elle ne vit rien. Et voilà que Kay se fâchait contre elle maintenant. « Tu es laide, à faire peur !» lui cria. « Je te déteste !» Et il s'enfuit en colère. Kay changea. Il prit en horreur tout ce qu'il avait aimé. Au lieu d'admirer les fleurs, il les arrachait et il se moquait tout de même de sa gentillesse de sa grand-mère. Un jour d'hiver, Kay alla faire de la luge. Sur la place du village, il vit une très belle dame sur un somptueux traîneau. « Veux-tu acheter ta luge à mon traîneau ?»« Attacher ta luge à mon traîneau, pardon, » lui dit-elle. Kay, ravie, accepta. Il se laissait tirer, mais la dame allait de plus en plus vite, emportant le petit garçon loin, très loin, lorsqu'elle s'arrêta enfin et lui dit « Je suis la Reine des Neiges, viens te réchauffer contre moi. » Kay avait si froid qu'il accepta. La dame lui donna un baiser sur le front qui le glaça jusqu'au cœur. Mais après ce baiser, il n'avait plus froid et ne se souvenait plus de rien. Il passait ses journées dans les salles glaciales du château, triste et en colère. Pendant ce temps, Gerda cherchait partout son ami Kay. Les jours passaient et pour tous les villageois, le petit garçon était mort. Seule la petite fille voulait le retrouver. Elle marcha pendant des jours entiers et des nuits entières. Elle traversa 1000 pays. Elle marcha tant que ses souliers étaient usés. Puis elle alla pieds nus. L'été, elle se blessait sur les cailloux. L'hiver, ses pieds gelés. Mais elle continuait. Elle frappait à toutes les portes. Elle frappa toutes les portes, demandait à tous ceux qu'elle croisait si quelqu'un n'avait pas vu Kay. Elle continua bien des aventures et rencontra bien des dangers. Mais elle continua à chercher. Combien de jours marcha-t-elle encore ? Nul ne le sait. Mais au bout d'un temps long, comme un hiver infini, elle arriva au château de glace de la Reine des Neiges.
Le petit Kay se trouvait là, au milieu des murs, immense et gelé. Un vent glacial soufflait sur lui et il était presque noir de froid. Kay, mon cher ami, Kay, je t'ai enfin retrouvé, cria Gerda en se jetant à son cou. Le petit Kay, étonné, la reconnaissant à peine, mais Gerda le serra si fort que la glace qui lui entourait le cœur commença à fondre. Il se mit à pleurer de joie, et bientôt ses larmes furent si grosses et si nombreuses qu'elles emportèrent le petit morceau de miroir magique qui l'avait rendu si méchant. Kay reconnut Gerda. Les deux enfants se prirent la main et rentrèrent chez eux. Partout où ils passaient la neige, fondaient les fleurs, sortaient de la terre des oiseaux et chantaient. Fin de l'histoire. Alors Hafsa, ça t'a plu? C'était trop bien. Et vous, dites-moi les abonnés, ça vous a plu ou pas cette histoire? Le prochain conte, ce sera Barbe Bleue. Je vous laisse le suspense. Chut. Là, je vais vous faire la deuxième vidéo. Là, d'abord, je vais faire le montage de cette vidéo. Après, je vais vous faire envoie ça à ta sœur. Allez, bisous. Bisous. À bientôt.